Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes, édition de ce mardi 24 janvier 2023, en direct de nos studios de Douala. La presse porte encore et toujours le deuil après l'assassinat de Martinez Zogo. On va le découvrir avec les tabloïds qui paraissent ce matin. On commence avec la Nouvelle Expression qui s'intéresse donc à ce meurtre de Martinez Zogo. La vague de condamnation titre la Nouvelle Expression de ce matin. Les partis politiques et les organisations condamnent sans appel l'assassinat du chef de chaîne de radio Amplitude FM. Le journal revient donc sur les communications de la Commission des droits de l'homme, du REDAC ainsi que des partis politiques, le PCRN ou encore Célestin Bidigui, le président du PAL, qui est également intervenu dans les colonnes de la Nouvelle Expression pour dire son indignation face à l'assassinat de Martinez Zogo. Le journal Le Messager évoque également ce meurtre à sa grande une, affaire Martinez Zogo. La presse dans l'œil du cyclone, titre Le Messager. L'assassinat du célèbre animateur vient témoigner de ce qu'il y a au Cameroun, un réseau mafieux de commanditaires qui veulent réduire au silence les soldats de la plume et du micro. Le Messager propose également cette analyse de Serge Aimé Bicol qui parle de la République des buveurs de sang, s'agissant donc des commanditaires qui ont perpétré cet assassinat à l'endroit de Martinez Zogo. Pour le journal Mutation, assassinat de Martinez, impunité zéro, titre Mutation ce matin. Les réactions indignées tant au Cameroun qu'à l'international appellent à une enquête diligente et au châtiment exemplaire des auteurs du crime. Pour le quotidien Le Jour, Martinez Zogo, mobilisation pour la justice. C'est le titre qui bat la grande une du quotidien bleu. Plusieurs employés des médias se sont retrouvés ce 23 janvier 2023 au siège de la radio Amplitude FM pour interpeller les autorités gouvernementales sur la nécessité de protéger les journalistes, des voix aussi pour dire non à l'impunité. Pour Cameroun Tribune, le journal revient sur la communication du porte-parole du gouvernement, le ministre Issa Tiroma Bakare, qui réaffirme que le Cameroun est un pays de droit et que les investigations sont en cours pour retrouver les assassins de Martinez Zogo. Il a également exprimé ses condoléances du gouvernement à la famille de Martinez Zogo, dont le corps a été découvert à Soie, une banlieue de Yaoundé. C'était dimanche dernier. Pour le quotidien Émergence, affaire Martinez Zogo, les journalistes réclament justice, titre Émergence ce matin. Après une cérémonie au siège d'Amplitude FM, les hommes des médias ont rencontré le ministre de la Communication. Les condamnations affluent, nous dit le quotidien Émergence. La presse évoque également d'autres sujets, notamment en relation avec l'économie. C'est le cas de l'économie quotidien. Classement, les 11 entreprises publiques à risque pour le budget de l'État, titre ce journal. Dans son dernier rapport, la Commission technique de réhabilitation des entreprises du secteur public et parapublic souligne qu'elles ont été classées en fonction de l'ampleur de leurs dettes. D'autres détails à lire en page 3 de l'économie quotidien. Le Forum Libre s'intéresse au barrage hydroélectrique de Natigal. Travaux à 80% d'exécution, nous dit l'hebdomadaire bilingue d'enquête, d'analyse et de débat. Le Forum Libre qui indique que le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Eloudou Essomba, était en visite d'inspection et de travail le 20 janvier 2023 dans les chantiers de construction du barrage hydroélectrique de Natigal afin de procéder au suivi et à l'évaluation de ce projet. Pour le journal Riposte en kiosque ce mardi, le journal parle du budget 2023, 98,8 milliards de francs CFA pour la présidence, le Sénat et l'Assemblée nationale, titre le journal Riposte. Ce journal indique que ces trois institutions de souveraineté de l'État du Cameroun disposent respectivement d'une enveloppe de 51,3 milliards de francs CFA affectés à la présidence de la République, 1,3 milliard de francs CFA réservés aux services rattachés à la présidence de la République, un montant de 29,6 milliards de francs CFA pour l'Assemblée nationale et 16,2 milliards de francs CFA pour le Sénat. À quoi va servir tout cet argent? Élément de réponse dans les colonnes du journal Riposte qui est en kiosque depuis ce matin. Voilà pour l'essentiel de l'actualité ce matin. La mort de Martinez Zogo fait encore la une des journaux ce matin. Et ce sera donc la trame de fond de la deuxième partie de la revue des Grandes Unes avec nos invités que j'accueille à l'instant. Rodrigue Chokwa, bonjour et bienvenue. Bonjour Achille Kamgar, bonjour Hervé Villard et bonjour à nos très chers téléspectateurs qui sont certainement nombreux
à nous regarder ce matin. Permettez-moi rapidement de dire bonjour à 3 personnes. Docteur Tank Yombar, il est kinésithérapeute très connu dans la ville de Douala. Je dis également bonjour à Prosper Mérimé Ndjefa, il est officier d'état civil résident à Ndobon. Et enfin, je dis bonjour à Dr Kwimba Etienne, thérapeute très connu dans le milieu des médecins traditionnels. Bonjour à tout le monde. Hervé Villa-Angélé, bonjour et bienvenue. Ashikangwa Dojo is not born. The day is not good. I cannot say bonjour when you are facing all those type of problems. I cannot say bonjour. The days are bad, and when you see what juniors are going through, it's difficult to say bonjour. Permit me to at least say, wish a good day, not a good day, but think that things will change, and at least make a prayer. Because today we are praying for all those who have been killed in Cameroon and over the world. A prayer to a family of Martinez Zogo who is mourning and that was crying because of the loss of the head of the family, and those children who are now orphaned, I'm praying for them, hoping that God will at least set an eyes on them and maybe take care of them also, because what is happening in our country is very bad, and very angry this morning is why I'm here. Among those journalists who are killed in Cameroon since many years, we have Martinez Zogo, c'est le dernier cas en date. Le corps de l'ancien chef de chaîne d'Amplitude FM a été retrouvé dimanche au petit matin dans la localité de Bogo par Soa, c'est à Yaoundé dans la région du centre. Eh bien, la presse revient ce matin avec cette vague d'indignation de la société civile, les commissions des droits de l'homme, les commissions de défense des droits de l'homme, le REDAC notamment, les partis politiques également, les associations de presse. On a vu la fête de presse hier du côté d'Amplitude FM, donc où officier Martinez Zogo, également des directeurs de publication, les associations de presse politiques et même économiques. Je commence par vous, Rodrigue Tchokoa, cette vague d'indignation pour la mémoire de Martinez Zogo. Bien, nous sommes rendus là au 3e jour, après la découverte du corps de Martinez Zogo. 3e jour après qu'on ait découvert ce corps dans une localité de Soa. Il a été porté disparu depuis le mardi 17 janvier. Et c'est au matin du dimanche 22 janvier que nous avons connaissance que son corps a été retrouvé quelque part à Ebogo 3, une localité non loin de Soa. Si je compte les jours, c'est pour que les mobilisations qui ont été faites tout autour de cet assassinat, cet odieux assassinat, que toutes les mobilisations qui sont faites, les faisceaux d'action qui sont menés, puissent permettre que les autorités de la République, si tant que nous sommes encore dans une République, qu'ils prennent toutes les dispositions qui sont possibles pour que la vérité soit faite sur cet assassinat. Parce que Martinez Zogo, bien qu'on dise qu'il ne faisait pas bien son travail, que c'était un mauvais journaliste, soit un mauvais journaliste, le sort d'un mauvais journaliste, ce n'est pas la mort, ce n'est pas qu'on doit le tuer. Parce qu'il y a les instances judiciaires qui sont là pour connaître ce genre de cas. Quand on a affaire à un délit de presse, je crois que les tribunaux sont là, et même les tribunaux, quand ils rendent les verdicts, ce n'est pas la sentence capitale. Oui, on va revenir sur la suite réservée à cette affaire parce que le ministre de la Communication effectivement a annoncé qu'il y a des investigations qui sont en cours. Eh bien, la vague d'indignation, ça c'était le titre de la nouvelle expression. On va faire un jeu de chef musical. Le messager a titre sur la presse qui est dans l'œil du cyclone Hervé Villa-Ndjefa. Est-ce qu'avec ce cas de Martinez Zogo, avec les cas précédents, on voudrait véritablement bâillonner la presse au Cameroun? Yes, we can think so, because the main question is why Martinez Zogo has been killed. Why they killed him? They killed him because they want to shut up Martinez Zogo. They want to lock his mouth, as we always say it. But the main problem is that Martinez Zogo is not the first journalist or the first press worker that they kill.
before Martinez Ogo, there were many journalists who have been killed in the same method. They used the same method to kill them. You remember Wazizi? To kill Wazizi, the day they called Wazizi Boya, they said that Wazizi were working with those Amba boys, and this was maybe working with them. But they did not show what was to the court to at least allow to have a free trial. But they just call him, torture him, and kill him. A month later, they discovered that Wazizi had been killed. We always say here that we are in Cameroon, a land of justice, land of law, land of right. They do not respect the right of Wazizi. Even if when you caught you, when you are found guilty, they will sanction you according to the law, but they do not apply it. Before it, we will also le ministre le dit dans son communiqué. Okay. Nous sommes dans un pays de droit. Yes. Mais ça étonne qu'on se retrouve dans cette situation. The fact you repeat it every day, we not say that it's the truth. It was the truth. All those journalists who have been killed with the same method, we still alive today. I will talk about Jules Kunko. You have Bibi Gota also, who have been tortured and killed because they were doing what was denouncing problem that we have. They were saying that there are people in Cameroon who are using our money to do the thing that they like, that they are stealing our money. And the main problem is that those who are stealing our money, who are using our money to their own account, are using to bribe also our authorities. It means that we are not more safe. Journalists are not more safe in Cameroon, and we can discover that. It's why today we are hungry. Some of us are afraid. They are asking themselves if they will continue to do what they are doing now, or they will just abandon. Because if you are doing a job, and the job that will do will allow you to will kill you, you decide you better abandon. But concerning us, we are doing this since many years. We are facing difficulties every day. We will not abandon. I will just say here that the day that they decide to kill Martinez Ogo, the same day many Martinez Ogo they give birth to many Martinez Ogo. Press. Journalists are like the eyes of the society. She's like the doctor of the society. She's the one who always said that this thing is going wrong, that one is bad, we will not continue to do this. But only the fact you talk, only the fact you write, you are found guilty by those who are stealing our money, by those who are holding back our country. It's not normal. We will not continue in the same way. It's why we are here today to denounce, to say that what they are doing is not good. They should stop it. If they want to build a country called Cameroon, I don't know why all those things like that. It is true. Every day they talk about freedom of press, freedom of expression. They have killed somebody now because he just express his freedom of expression. Is it normal? Where is the law? All those who have the right to protect us, where are them? You cannot allow it happen every day. It's not good. The main question is that since the day they caught Martinez Ogo to the day that we see the cops, what really have been done? What really have been done? You know that policemen will say that there are installed camera everywhere in Cameroon to at least fight against insecurity. It means that none of the cameras that have been installed saw what was happening. Seriously, those are the questions that we should really ask. Those who are really should give us answer concerning that point. If they can catch any Cameroonian and just killing like a dog, like a fowl, it means that we are not more living. It's not the country is not more rolling. And it's not good like that. We are very angry, and the head of state, Mr. Paul Biya, should do something to stop it. Maybe she's not the one directly concerned, but she's responsible of our country. And he had a right to say enough is enough. I will also call off all the journalists. Yesterday was Martinez Ogo. Tomorrow will be the next person that they will catch and kill. Alors, Rodrigue Chokwa, Hervé Villard parle du fait que ce décès de Martinez Ogo a fait naître plusieurs autres Martinez Ogo. Est-ce que le message que les commanditaires voudraient passer, c'est-à-dire le fait de bâillonner cette presse-là, est-ce que ça peut facilement passer aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une certaine terreur qui peut s'installer? En effet, il faut dire que dans l'intention des commanditaires et des exécutants de ce crime crapuleux, leur intention c'est de faire peur, d'intimider, de faire taire tous ceux qui voudraient s'essayer dans les dénonciations
de la prévarication de la fortune publique, mais que non, je pense qu'ils se sont énormément trompés, parce que justement, ce qui se passe, si vous avez observé depuis dimanche et même hier lundi, ces faisceaux d'action, des mobilisations qui sont de mobilisation, la société civile, la presse, les hommes politiques. Moi, je crois que cet assassinat va être un déclic, risque d'être un déclic. Et croyez-moi, ça peut me faire tout un chamboulement dans ce système, parce que vu la mobilisation que cela dégage, voyez-vous, si nous ne prenons que la journée d'hier, tous les journaux avaient titré sur cette affaire. Et ensuite, il se trouve que des associations de la société civile se sont mobilisées, les partis politiques, les journalistes eux-mêmes, à travers les différents syndicats. Je crois que même du côté de Yaoundé, il y a la fédération des éditeurs de presse qui ont fait une délégation pour aller rencontrer le ministre de la Communication, tandis qu'ici à Douala, c'était Maître Alice Com et Maximien Ngombe qui ont également constitué du REDAC, qui ont constitué une délégation pour aller à la rencontre du gouverneur de la région du littoral. Je pense que, et même sur le plan des médias, sur le plan médiatique, cette affaire fait déjà grand bruit à l'extérieur. Radio France Internationale en parle, Africa 24 également. Je pense que, et ma foi, le message c'est que il va falloir que les autorités se bougent un peu pour que la lumière soit faite sur cette affaire. Parce que si l'intention, c'est de faire taire, de faire peur aux journalistes qui veulent bien faire le travail, parce que l'une de nos missions, c'est de dénoncer ces affaires qui ne tournent pas rond au sein de la République. Mais ma foi, je me dis qu'ils se sont amèrement trompés, parce que ça va davantage galvaniser, parce que, il faut le dire, Martinez Zogo, c'est vrai, il s'est comporté comme un Jack Bauer, il s'est donné en holocauste, parce qu'il le disait qu'il n'y a que la mort qui pourra arrêter le travail que je fais. Dans sa dernière émission, dans sa dernière émission, c'est ce qu'il a bien dit. Donc, ma foi, il s'est donné en holocauste, il s'est offert en sacrifice, comme Jésus s'est offert en sacrifice pour sauver l'humanité. Et je pense que c'est un déclic fort. Loin de nous faire taire, je pense que cela devrait davantage nous galvaniser, nous qui sommes engagés dans la diffusion de l'information. Et vous évoquez donc la réaction du gouvernement qui est attendue des autorités sur les enquêtes donc diligentées. Il faut préciser que le ministre de la Communication a fait une sortie pour dire effectivement que l'enquête est ouverte pour trouver les auteurs de ces crimes crapuleux. Dans cette communication, il parle effectivement de ce qu'a subi Martinez Zogo, des services corporels. C'est quand même des propos durs. Hervé Villan-Dilé, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que cette fois-ci, pour trancher avec les cas précédents, qu'on ait une véritable enquête qui aboutisse? C'est un souhait, et on espère que ce souhait sera réalisé, parce que ce que nous vivons au Cameroun ne donne pas envie de continuer à y vivre. Quand on arrête un journaliste, qu'on le torture, ça donne l'impression qu'on peut faire tout à tout le monde. Parce qu'il faut vraiment rappeler qu'à différence du commande des mortels, le journaliste n'est pas n'importe qui. Ce sont des personnes qui sont sur les yeux des projecteurs d'or et qui ne peuvent pas passer inaperçus. Imaginez donc ce qu'on peut faire en Camerounais lambda. Donc, on peut arrêter un Camerounais lambda et disparaître sans que nous ne soyons même au courant, sauf si on nous a révélé l'information. Mais quand un journaliste disparaît de la sorte et qu'on arrête de torture, ça devient très compliqué. C'est bien beau, les annonces du ministre. Vous savez que le Cameroun est champion en déclaration. Jusqu'aujourd'hui, le résultat d'enquête sur Samuel Ouazizi, vous savez que jusqu'aujourd'hui, la famille n'a jamais attrapé de son corps, n'a jamais fait le deuil, parce que le corps est encore resté à Yaoundé. La famille, aujourd'hui, quand on les approche, même ils ont peur d'en parler encore, sans métier, peut-être qu'ils ont été menacés. Les avocats qui seraient ces dossiers, il faut le rappeler, chaque fois que vous appelez, les gars ne peuvent plus en parler, parce que ça me dit qu'il y a beaucoup de pression sur eux également. Ça pour dire que ça devient compliqué. On ne croit plus à un pays comme le Cameroun, quand on a fait beaucoup de promesses. On sait comment ça se passe généralement, c'est la routine. Comme disait quelqu'un, il y a un fait majeur qui va certainement être créé, qui va venir reléguer au second plan l'actualité sur les décès de Martinez Zogo. Sauf qu'il faudrait que nous, la presse, que nous n'abandonnons pas, que nous tenons fort, parce qu'il s'agit de nous, c'est notre corps. C'est vrai que l'émotion est presque générale et nationale, mais c'est nous qui sommes la famille qui est endeuillée. Il faudrait qu'on fasse de ça notre cheval de bataille. Sinon, les crimes comme ça perpétrés de manière permanente, de manière cyclique, pourront se répéter.
Quand vous voyez les cas entre Ouazizi et Martinez Ogo, on est à environ 3 ans, 2 ou 3 ans. Vous comprenez que si on remonte, vous allez voir Bibi Gota aussi, après vous voyez Jules Koumkoum. Et ça, c'est ce qu'on a pu recenser, ça, oublier d'autres cas qui passent inaperçus. Donc, il faudrait tout simplement que, si on veut rétablir la vérité, que l'enquête aboutisse. Et ces informations qui nous parviennent, parce que Martinez Ogo a été tué mercredi matin, très tôt. Mercredi matin. Vous n'avez qu'à voir l'état de son corps. Quand on a trouvé du diamant, un corps déjà en putréfaction avancée. Cela signifie qu'il a été tué plusieurs jours avant. Selon les légistes, on dit que le corps doit commencer la décomposition après 36 heures. Après 36 heures. Donc ça veut dire qu'il était tué dans les heures qui ont suivi son arrestation. Son kidnapping. Donc, vous comprenez que on est mal barrés, nous autres. On est très mal barrés, nous autres qui sommes les yeux de la République, nous sommes les gendarmes de la société. Et tout simplement parce qu'on dénonce des faits, on voudrait que notre société soit parfaite. Parce que le rôle du journaliste, rappeler à la société qu'il y a des imperfections qu'il faudra corriger. Il y a ça qui ne marche pas. C'est comme le médecin qui a pour mission de soigner le corps malade. Si nous demandons à tuer nos médecins, le corps il va mourir. Or, les gens se donnent pour mission d'assassiner les journalistes qui sont les médecins de la société. Est-ce que c'est normal alors? Dans quel monde allons-nous? Il faudrait justement que ce cri de détresse soit un cri, pas un cri de trop, mais un cri de moins. Mais ce qui me surprend dans l'histoire, je le disais tout à l'heure en anglais, que depuis son arrestation et tous les bruits qui ont été faits autour, avec une armée camerounaise, je veux dire, les forces de maintien de l'ordre camerounaises et nos renseignements assez pointus. Je dis bien assez pointus. Le Cameroun est parmi les pays aux renseignements les plus pointus. Comment on n'a pas réussi à sauver cet homme? Je me disais certainement qu'après tous les bruits, certainement on aura la vie sauve comme tu t'en vas le torturer, comme on a l'habitude de le faire, mais qu'on le laissera en vie. Comme il dit souvent, c'est pour lui donner de la leçon. C'est pour lui dire, monsieur, arrête. Mais curieusement, ils ont eu le toupet d'aller jusqu'à l'assassiner. Et de quelle manière? S'ils y parviennent, ça veut dire une seule chose. Soit ils sont trop forts, c'est-à-dire qu'ils ont le pouvoir, ils ont les moyens de leur pouvoir. En fait, c'est ça qu'ils sont en train de démontrer. C'est la démonstration des forces. Pour dire que bavarder comme vous allez bavarder, rien ne va changer. Nous avons les pouvoirs et nous manifestons notre pouvoir. On peut faire de vous ce que nous voulons, quand nous voulons. Voilà en réalité le message qu'on veut faire passer. Et je pense encore que nous sommes dans une république. Nous sommes encore au Cameroun qui est dit état de droit. Il faudrait tout simplement que dans la déclaration d'état de droit, que les faits d'état de droit puissent se suivre pour que les droits dont on parle puissent être reconnus à chaque Camerounais. Et maintenant, en parlant de la justice, il faut rappeler que le droit de la communication encadre le métier que nous faisons. Et que chaque fois que quelqu'un a commis un délit, je crois que la loi a prévu les moyens pour les sanctions. Ce n'est pas aux individus de décider la sanction qu'il faut imputer à un homme, à un journaliste futur qui a commis bien sûr, qui a commis un délit de presse, quoi que ce soit. Tout ça est encadré. Et c'est pour ça qu'on se dit, nous sommes dans un état où la liberté d'expression existe encore. Mais il faut dire, je le mets en tête de main parce que Martinez Ogo a été assassiné. Pourquoi? Parce qu'il parle. Le chef d'État ne peut pas déclarer que le Cameroun est un pays démocratique et que la liberté d'expression est un fait chez nous. On doit parler au maquis. Oui, on doit parler au maquis pour exprimer ses idées et que vous allez exprimer vos idées et on vous attrape vos tortues comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, la liberté n'est qu'un vain mot chez nous. Permettez à Rodrigue, je crois, de réagir également sur cette question relative aux enquêtes telles qu'annoncées par le membre du gouvernement, le ministre de la Communication. Est-ce qu'on va aller au-delà de ce qu'on a eu l'habitude de voir avec ces communiqués qui annoncent les enquêtes et jamais on ne retrouve les commanditaires des assassinats? Je crois que... Parce que Hervé Villa a fait mention tout à l'heure de ce que il y a des cas comme ça qui ont eu lieu, des cas de disparition, de mort, et puis des commissions d'enquête qui ont été commises. On n'a pas eu les résultats. Moi, je pense que pour ce cas-ci, c'est trop flagrant. C'est-à-dire que c'est atroce et sous nos yeux. C'est-à-dire que vraiment, on se dirait des gens qui pratiquent... la sorcellerie. Généralement, les sorciers pratiquent, la plupart du temps, pratiquent la sorcellerie dans la nuit. Mais nous avons là à une sorcellerie en plein jour. Voyez-vous, c'est trop grave cette affaire. Et ma foi, moi, ce que j'observe, la mobilisation qui est faite autour de cette affaire, déjà les hommes politiques qui se sont joints aux côtés des journalistes hier, ils ont déclaré
Il y avait Kawala, président Cyril Sambaka, John Kamchameni. Ils ont déclaré qu'ils feront des actions permanentes. Il faudra la constitution d'une commission avec différents représentants de la société professionnelle pour que lumière soit faite sur cette affaire et que, telles que les choses sont allées, la pression sera faite à l'endroit des autorités jusqu'à ce que lumière soit faite sur l'assassinat, parce qu'il faut qu'on sache exactement qui sont les commanditaires et les exécutants de cet odieux assassinat. Effectivement. On espère donc que les enquêtes ouvertes vont aboutir donc à l'arrestation et à la punition, comme il se doit, des commanditaires de cet assassinat ignoble à l'endroit de Martinez Zogo, l'ancien chef de chaîne de radio Amplitude FM et puis le présentateur vedette de l'émission Embouteillage, très suivi dans la capitale politique du Cameroun. La presse reste debout. Merci d'être venu décrypter l'actualité avec nous. On nous annonce que c'est la fin de l'émission. Merci à vous à la maison de nous avoir suivis. Merci à nos équipes techniques en régie, Jonathan Babiola, Zéphirin Gondi et Emos Fongo à la réalisation. On se donne rendez-vous demain à 9h20. Restez sur Equinox Télévision. Juste après, c'est la team d'Isabelle Carozoupette pour 10-12 le Zénith.